Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du lion, le signe du lion, enfin le soleil en lion. Donc forcément, le soleil en lion, vous allez le comprendre, il est en domicile, donc forcément, ça va être que du bonheur, il n'y aura que du positif, hein, que du positif. Juste avant, petit disclaimer, comme j'aime bien le faire, moi je suis astrologue, j'étudie l'astrologie dans plusieurs pays, et j'ai aidé plus de 100 personnes l'an dernier. J'ai décidé de me lancer sur les réseaux justement pour montrer mon expertise et aider le maximum de gens à travers le monde. Et voilà. Je mettrai dans la barre de description, comme j'aime bien le dire, un, un séminaire sur pourquoi vos relations ne marchent pas en 6 points. Donc voilà, envoyez-moi un mail et je vous l'enverrai directement sur votre boîte mail. Voilà. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Le soleil dans le signe du lion. Bah, comme vous pouvez le savoir, alors là par contre, vous allez vraiment sentir mon amour parce qu'il y a le soleil en lion, c'est un placement qui est tellement. C'est beau déjà, mais c'est un placement aussi qui se voit tellement dans la réalité. C'est-à-dire que je vais vous dire ça de manière très simple, quand vous voyez quelqu'un qui est lion dehors, vous le captez direct. Pourquoi? Parce qu'il a une aura, il a une certaine prestance, en fait, il n'a pas peur, il a une certaine confiance en lui. Voilà, c'est le mot que je cherchais, il a une confiance en lui qui se voit, mais comme pas possible. Donc lui, vous le cramez direct. Le bélier est pareil, mais le bélier, le bélier, à la différence du bélier, c'est que le bélier va être en public un peu plus dans le conflit. Il va vouloir vous chercher, vous comprenez? Il va vouloir titiller un peu, vous chercher. Tandis que le lion, c'est vraiment la confiance pour la confiance. Vous voyez? C'est vraiment montrer son aura majestueuse, son aura royale. Alors que le bélier, il va vouloir vous chercher un peu, hein. On revient toujours au côté domination avec le bélier, hein. Donc, c'est un signe qui a le domicile en lion. Donc, enfin, le soleil est en domicile en lion, donc forcément, c'est toutes les qualités du soleil, hein. Donc, brillant, resplendissant, l'ego. Alors, l'ego dans le lion, il est tellement fort. Il est tellement bien inspecté, il n'y a rien à dire. Le lion, c'est un signe qui aime des gens, c'est un signe qui aime bien être au centre, qui aime bien que l'attention soit portée sur lui. C'est pas pour rien que son signe contraire, c'est le verso, parce que le verso, comme je vous l'ai toujours dit, le verso, c'est l'ostratisé. Le verso, la personne qui est en dehors de la société, c'est la personne qui est en dehors du groupe. Il est en dehors du groupe, pourquoi? Parce que le verso est intelligent, il comprend que il y a des moments où il faut savoir se mettre en dehors du groupe, en dehors de la masse, pour arriver à un objectif, pour justement sauver l'humanité, hein. Le verso, il voit ça comme ça. C'est un astre céleste, donc c'est un astre d'air, donc c'est un céleste aussi, hein, évidemment. Donc c'est un signe qui n'hésitera pas à se mettre en porte-à-faux avec le groupe pour montrer la vérité. Le lion, jamais de la vie. Le lion, jamais. Le lion, justement, il a besoin de ses serviteurs, il a besoin, entre guillemets, de ses serviteurs. Il a besoin euh, des autres personnes pour montrer sa puissance. Le lion est un signe extrêmement royal, hein. Euh, c'est un signe qui va pas vous dominer, il va pas faire preuve de méchanceté comme pourrait le faire le bélier, mais c'est un signe qui a pas peur de montrer son ego. C'est un signe qui a pas peur, euh, il se laissera jamais faire. C'est un signe qui a vraiment, vraiment, quand vous pensez au lion, pensez est égal confiance en soi. Si vous voulez savoir ce que c'est la confiance en soi, hein, je sais pas, parce que parfois on me demandait souvent, oui, c'est quoi vraiment la confiance en soi? Vraiment. Qu'est-ce qu'est la confiance en soi dans l'astrologie? Comment la repérer? Et ben, vous regardez un lion. Vous regardez quelqu'un qui a un soleil en lion et vous allez savoir ce que c'est symboliquement, purement, à 100%, la confiance en soi. Le lion, enfin, je regarde tous les lions. Il y a, à part s'il est vraiment. Et encore, un lion qui est mal inspecté, c'est pas qu'il n'aura pas confiance en lui, c'est qu'il va être un peu tyrannique. Parce que le lion, son revers, c'est d'être un peu tyrannique, un peu cruel. Mais sinon, le lion, enfin, il ne peut pas ne pas avoir confiance en lui. Il a le soleil qui est dans. Le soleil est trop bien inspecté. Le soleil, quand il est en août, donc dans le signe de lion, il est trop bien. Trop, trop bien. Hein, il est à la maison, il est avec papa, maman, il est avec les amis. Dans la villa, il est très bien, hein. Voilà. Alors, c'est un signe évidemment, c'est un leader, hein. C'est forcément un leader. Le lion, il n'aime pas être en dessous dans la hiérarchie. Il n'aime pas qu'on est dans le désordre. Il aime bien, c'est un signe fixe. En plus, c'est un signe qui a des idées fixes. Qui, quand il pense quelque chose, c'est comme ça.
Donc forcément, et c'est un signe de feu. Donc c'est un signe qui a une passion en lui. Donc forcément, c'est une flamme, mais c'est une flamme qui ne bouge pas. C'est une flamme fixe, c'est une flamme royale, c'est une flamme, vous voyez, une flamme, voilà, flamme carrée, on ne bouge pas. Donc c'est le lion. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très bien avec le lion, c'est que ce sont des amis qui sont extrêmement fidèles. Des amis qui sont extrêmement... euh, en fait, ils sont extrêmement fidèles parce que le lion, dans le signe du soleil, enfin dans le... Non, excusez-moi, attends, je me perds. Dans la planète du soleil est fixe. Donc forcément, quand le lion a quelqu'un comme ami, ce sera vraiment une amitié. Ce sera vraiment fixe, ça ne bougera pas. C'est pour ça que les lions, plus que les autres signes, supportent très mal la trahison. Pour un lion, la trahison, c'est vraiment mal. Moi, pour vous dire, par rapport à ma vie, j'ai des amis lions, notamment dans le taf. Et en fait, ces amis lions, je m'en souviens, il y avait quelqu'un qui, entre guillemets, était parti du travail. Voilà, parce que son contrat s'est terminé. Et en fait, même s'il part, on était quand même en bon terme, enfin, avec la personne qui est lion, pouvait quand même garder des liens. C'est-à-dire que quand il l'appelait, normalement, il pouvait au moins répondre, tu vois. Vous voyez, excusez-moi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand mon ami lion appelait mon autre ami qui était parti, et ben, il répondait jamais. Il répondait jamais. En fait, c'était l'amitié que dans le taf. Et je m'en souviens des phrases qu'il me disait. Il me disait, c'est pas bien de faire ça. Ça veut dire qu'il mentait. Enfin, en fait, il y avait vraiment un côté où le côté trahison, vu par le lion, enfin, vu par lui en tout cas, c'était quelque chose de très très grave. Alors que pour d'autres personnes, lui il part, bon bah voilà, en fait on était juste amis au taf, et puis ça s'arrête là. Mais pour ces personnes-là, euh, pour les lions, quand il y a une amitié, c'est vraiment une amitié. Vous voyez, eux ils jouent pas avec ça. C'est que il y a vraiment une amitié et ça bougera pas. C'est pour ça qu'ils supportent très mal la trahison. Et si vous les trahissez, c'est signe fixe, hein. C'est signe fixe et c'est signe de feu. Donc forcément, ça va péter. Ça va péter. Ensuite, comme je vous dis, ils donnent tout leur cœur. Évidemment, c'est un signe qui se met extrêmement en colère. C'est-à-dire que c'est un signe qui a tendance à basculer dans le versant colère très 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 facilement. Alors, c'est son principal défaut. C'est un signe de feu, c'est le lion, hein, n'oubliez pas. Hein. Le lion doit protéger son ego doit protéger son ego, hein. Donc le lion, forcément, jamais il va se laisser faire, jamais il va descendre. C'est un signe qui est majestueux, c'est un signe qui aime aussi le luxe. Faut pas oublier, hein, le lion aime beaucoup le luxe. Donc forcément, euh, voilà, ça joue énormément. Ça joue énormément. Euh, je vais vous donner un point, parce que je suis quand même sympa et je vous aime énormément. Je vais vous donner un point où le lion peut être tyrannique. Voilà, c'est un petit aspect qui fait que le lion peut être un peu tyrannique. Et bah cet aspect-là, essayez de deviner c'est lequel. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. C'est quand Mars aspecte mal le Soleil. Alors là, comme je vous ai dit, quand Mars aspecte très mal le Soleil, ça peut être des personnes qui sont tyranniques, des personnes qui peuvent être grandiloquents, déloyales. Hein. Parce que vous ne faut pas oublier que le lion, c'est la loyauté. Hein. Le lion est loyal. Mais quand il est mal inspecté par Mars, des personnes assez cruelles, déloyales, qui ont aucune pitié. Parce que le côté obscur du lion, c'est aucune pitié. Hein. C'est aucune pitié. C'est-à-dire que le lion, c'est un peu comme le roi. Vous voyez le roi, quand il est sur son trône. Si vous avez regardé, c'est marrant en plus. Si vous avez regardé Game of Thrones, vous voyez le fils de Cersei. J'ai oublié son prénom, le fils qui est un peu taré là, qui, qui était vraiment cruel, mais c'était vraiment un taré. Vous voyez, le fils de Cersei même qui est mort, je ne sais même plus comment il est mort.
Ah bah c'est mort, empoisonné par Tyrion. Voilà. Même bah, c'était le neveu de Tyrion. Et bah lui, lui c'est le lion mal inspecté par Mars. C'est ça en fait. Voilà, vous avez l'exemple. Vous voyez comment je vous trouve des exemples comme ça sur le fil de l'eau. L'astrologie c'est vraiment beau. Moi franchement à chaque fois je suis choqué. Donc bref, c'est ça le lion mal inspecté par Mars. C'est des personnes complètement cruelles. Voilà, comme ça. En fait, quand vous voyez le fils du Cersei, c'est quelqu'un qui est extrêmement cruel, quelqu'un qui n'hésite pas à faire preuve des plus mauvaises méchancetés, et on dirait qu'il a il a aucun recul par rapport à ça. Enfin, il s'en fout. Il le fait et il vit très bien la nuit. C'est vraiment la cruauté pour la cruauté. Bah, c'est ça le lion. Et en plus, je crois que son insigne c'était le lion. Je m'en souviens même plus, mais je crois que son insigne c'était le lion. Le lion doré, bref. Donc c'est. Encore une fois, les astres se réunissent. Bref, bah, j'en ai fini avec le lion. N'hésitez pas à me faire un commentaire, même à liker, ça me donne énormément de force. Et je vous répondrai, etc. Et je continue les vidéos à fond, moi je kiffe ça.